Bonjour Oui, à les 2. tous. En fait, ça va être une co-présentation. D'accord. On va la présenter à 2 avec, Pascal Obstetard et donc moi je suis, Lionel Schmitt. Voilà, donc je vais démarrer, je passerai la parole à Pascal. Heu, et bien écoutez, bonjour à tous. Donc moi je suis Mmh. Lionel Schmitt, je suis le cofondateur, d'une société qui s'appelle Endunes, qui est un éditeur de logiciels 3D. C'est un éditeur de logiciels qui travaille essentiellement dans les domaines de l'aménagement du territoire, et de la contextualisation des grands projets d'infrastructure, et notamment des énergies renouvelables. On va vous présenter un cas d'usage, qu'on a mis au point avec, Pascal Obstetard et la coopérative Cosilval pour, établir une représentation 3D temps réel qui puisse être réaliste, modifiable, d'une forêt et de son environnement à partir de données, qui ont été, retraitées dans QGIS. Voilà, donc vous allez voir que le point de départ, c'est vraiment, tout le travail qui est fait sur ces données que nous, on va interpréter et reconstruire automatiquement pour créer une scène 3D temps réel, de ces projets. Alors, la présentation va se passer en 2 parties. Je vais d'abord laisser la parole à Pascal Obstetard qui va décrire le cas d'usage et les besoins de représentation forestière. Il expliquera également le workflow et ensuite, je vous ferai une démonstration un peu ciblée, des du produit Endunes, du logiciel Endunes. Voilà. Pascal, je te laisse la main. Je vais partager mon écran. Merci Lionel, j'en Normalement, vous profite devriez voir. le Est-ce temps que que vous tu voyez partages bien ma ton écran. présentation? C'est Oui, parfait. c'est parfait. Parfait. Donc effectivement, Pascal Obstetard, directeur de Cosilval. Et dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter un peu le process dans lequel nous on s'inscrit quant à l'utilisation de Endunes. Donc nous, les besoins de représentation forestière en 3D, elles sont essentielles pour l'ensemble de nos parties prenantes et à la fois pour l'ensemble des utilisateurs de l'applicatif. Donc évidemment, comme l'a dit Lionel, l'intérêt, c'est d'avoir une représentation en 3 dimensions qui soit réaliste et modifiable dans le temps pour les aspects en termes d'intervention paysagers, entre autres, mais sur l'ensemble du process de vie d'une parcelle forestière. Dans l'exemple qu'on va vous montrer, l'intérêt, c'est d'être en capacité de simuler un plan de coupe forestière avec une localisation précise des arbres, de visualiser ses impacts paysagers, d'être en capacité d'aménager la zone de projet avant, pendant et après les différents acteurs qui viennent intervenir sur cette zone-là, être en capacité de simuler ensuite des travaux de reboisement dès lors que l'exploitation aura été faite, et évidemment, avant, pendant et après ces projets, d'être en capacité de communiquer sur l'ensemble de ce projet. On peut peut-être voilà, donc pour vous expliquer un peu le process qu'il y a derrière, l'étape 1, on part du principe de la préparation des données de l'import dans Endunes. Cette préparation de données, elle se fait sur QGIS, mais elle pourrait se faire sur n'importe quel autre applicatif dès lors qu'on est en capacité de produire les différents formats de fichiers qui sont nécessaires dans Endunes. On le verra juste après lors de la génération de la donnée. Pour l'instant, on utilise essentiellement et directement les données qui sont issues soit de l'hygiène, des serveurs d'hygiène en termes de BD forêt, du LIDAR HD pour la localisation précise des arbres, de l'altimétrie pour tout ce qui est modèle numérique de terrain, de OpenStreetMap pour être en capacité d'être au plus près de la vérité terrain, c'est-à-dire, comme vous voyez ici à l'écran, la capacité de pouvoir modéliser de façon très, très précise l'environnement réel dans lequel on travaille, ici proche d'un village et de tous les impacts du terrain. Et on récupère également les parcelles cadastrales pour connaître exactement l'endroit où on intervient. L'étape 2, ça passe par la génération de la scène 3D qui se fait, comme vous le verrez, de façon très, très, très simple, très facile et très rapide. Et puis l'étape 3, c'est la production de médias pour ensuite exporter, soit pour être en capacité de les retravailler dans d'autres outils comme R par exemple, mais ça peut être également dans des systèmes des SIG ou bien également des rendus de films pour pouvoir être en capacité de produire
auprès des parties prenantes, les maires, les usagers de la forêt, pour voir exactement le déroulement d'un projet dans sa complétude. Là, on va voir une présentation d'un projet qui a eu lieu sur la commune de Rambach-près-Masevaux, qui se trouve en Alsace. Est-ce que vous voyez le petit Oui, film? Parfait. alors pour l'instant, non. Là, si ça commence, ça devrait être bon. Donc, dans l'étape 1, c'est l'import des données au format GeoJSON à partir de données QGIS. Donc là, vous voyez les petits points, ce sont les arbres, la localisation des arbres qui sont extraits de données typiquement LIDAR HD. La zone en rouge, c'est l'endroit, la parcelle cadastrale sur laquelle on intervient. Et là, on se retrouve dans Dunes où on va importer le fichier OpenStreetMap de la localisation des habitations, le fichier QGIS, le cadastre, le modèle numérique de terrain. Et l'ensemble des arbres sont qualifiés, donc ici, par essence et par grande catégorie d'arbres. Donc, vous voyez, c'est petits bois, bois moyen, gros bois, chêne, épicéa, hêtre. Donc, tous ces éléments-là ont été évidemment calculés au préalable. Et on va venir ajouter certaines formes. C'est des objets géométriques qui vont être générés au niveau de la scène 3D. Donc là, on voit le résultat avec la localisation précise des chemins, des habitations, des routes. Le modèle numérique de terrain, bah, c'est la précision du modèle numérique de terrain que vous avez téléchargé. Ça peut être 1 mètre, 5 mètres si vous allez nativement sur le site de l'IGN, mais ça peut être vos propres données. Donc descendre, par exemple, un modèle numérique de terrain issu du LIDAR HD. Là, on voit la parcelle sur laquelle on intervient. Donc, vous voyez en orange la parcelle cadastrale qui est déterminée. Les arbres, et là, c'est bon que l'exploitation a été faite. Là, on va pouvoir simuler une plantation avec savoir dans quel sens on va planter. Est-ce que c'est en pleine pente, en travers de pente? Ce qui vous permet d'avoir l'exhaustivité, une précision en termes de plan. Donc ça intéresse évidemment les reboiseurs. En termes de périmètre, dès lors que vous avez à intervenir sur la parcelle. Et puis ensuite, on va pouvoir, dans le cadre d'aménagement paysager, si on voit qu'il y a des impacts forts paysagers, être en capacité de conserver un certain nombre d'arbres qui étaient présents au préalable pour pouvoir créer soit des plans ou en termes de paysager par rapport à des contraintes d'exploitation, etc. Les différentes, je dirais, options possibles, mais en direct et en temps réel dans l'application en tant que telle. Et ça de façon native dans InDunes. Donc tout l'intérêt, c'est d'être, comme vous avez absolument une vérité terrain en termes de modèle numérique de terrain, d'emplacement des différents chemins, des accès, etc. Et puis ensuite, bah, vous pouvez positionner effectivement les tiges et de voir en termes de visualisation les impacts à partir précisément d'une route, d'être en capacité par script de modéliser la croissance de la plantation que vous réalisez pour voir au fur et à mesure du temps comment se comportent les différents travaux que vous avez pu réaliser ici dans le cadre de ce reboisement précisément. Là, on a une autre vue directement à partir de la route des maisons. Ce qui permet d'avoir la réalité terrain telle qu'elle se présente nativement. Je vais relaisser la parole à Lionel pour la suite. Parfait. Voilà, je vais repartager cette fois-ci NDunes. Voilà, donc Pascal a présenté le workflow type et je vais vous montrer concrètement maintenant dans le logiciel comment ça se passe. Donc le point de départ bien sûr, c'est, alors ça peut être QGIS ou n'importe quel SIG, mais donc là on est parti tout simplement, bah, de données, dans QGIS où on voit, la localisation exacte des arbres de la parcelle qui nous intéresse, ainsi qu'un plan de coupe qui a été dessiné dans QGIS avec, les arbres, que l'on souhaite, couper, et qui font partie de ce plan de coupe. Donc ce fichier a été importé, directement dans NDunes, c'est ce que vous voyez, à l'écran.
Et automatiquement, le fichier va être décomposé en éléments. Alors des éléments bien sûr concernant les arbres et on va retrouver, toutes les espèces qui ont été classées, alors par espèce, mais également, là il se trouve que les catégorisations sont bois moyen, grand bois, petit bois. On aurait pu imaginer, puisque là c'est complètement ouvert, on peut créer ses propres templates ses propres templates, que ce soit d'autres catégorisations. On va également, le logiciel automatiquement va, catégoriser toute la partie urbaine, donc les buildings, les routes, les maisons, les garages, les écoles, donc toute cette partie-là également, bah, vient, de la base de données du SIG. On va pouvoir les récupérer et les géolocaliser point par point. Les routes également et là sur les routes, on va retrouver les chemins de terre, les départementales, les autoroutes s'il y en a, donc vraiment tout le contexte et enfin, tout ce qui va toucher aux rivières et aux points d'eau. Donc on a vraiment un environnement extrêmement complet qui est recréé. Le principe d'Endunes, c'est qu'à chacun de ces éléments, de manière automatisée, on va y associer heu, des éléments 3D unitaires qui sont préparés en fait par une équipe artistique. Donc on a une base de données avec des milliers en fait de petits éléments 3D qui représentent toutes les espèces, ou pas toutes, mais en tout cas une grande partie, des espèces. Et automatiquement, on a des feuilles de style qui vont permettre de mapper, bah, les données en entrée avec une donnée unitaire 3D. Donc ça, c'est extrêmement important puisque c'est ce qui fait un peu l'innovation du produit et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir très rapidement et de manière automatisée, sans avoir de talent artistique particulier, passer à une représentation 3D sous forme de mèches et je vous montrerai après l'intérêt d'avoir des mèches, 3D dans une scène comme celle-là. On va venir compléter cette vue par bien sûr, alors c'est si on en a besoin, hein, ça peut être des fichiers de cadastre par exemple et bien entendu les modèles d'élévation de terrain. Ensuite, l'utilisateur va simplement générer en fait la scène en 3D, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, donc vous avez une vue aérienne qui correspond, bah, à la scène que vous aviez, dans QGIS, hein. Cette vue aérienne, hop, je vais la cette vue aérienne, vous allez pouvoir, de manière très rapide, pouvoir passer d'une vue à 1 mm du sol, piéton et là, vous voyez que, comme on travaille avec du mesh, on est vraiment sur la géométrie exacte quand on se rapproche du sol. Donc c'est, vraiment, temps réel, à des vues plutôt, voilà, 10 m du sol, ou, complètement, aériennes. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être, extrêmement intéressant pour pouvoir se positionner, n'importe où dans la scène qui a été générée. Les chemins également, alors là, c'est des templates qui ont été associés, mais vous voyez là, si on a un chemin, par exemple, de terre, ben, on a associé un template de chemin de terre qu'on avait nous, dans notre base de données, dans notre base de données. Les églises, par exemple, ont également été représentées, et cetera. Maintenant, si on en vient à la parcelle en tant que telle, forestière, bah, vous voyez qu'on a récupéré ici, vous le voyez ici, la zone de coupe. Alors, j'avais préparé un petit overlay, voilà, qui est en fait juste la photo que j'ai pris dans QGIS pour vous montrer que la 3D qui a été reconstituée, correspond vraiment exactement, vous les voyez ici, hein, au positionnement, que l'on avait dans le fichier QGIS et cette parcelle, en fait, on a importé sous forme d'arbres unitaires, puisque c'est cela qui nous intéresse, puisqu'a priori notre projet va être de faire une coupe sur ces arbres-là. Et pour le reste, ce sont des biomes en fait qui ont été importés, directement, qui ont été préparés, par des artistes pour l'aspect vraiment, visuel d'ensemble. Sachant que on va pas intervenir sur cette région-là, mais c'est pour conserver en fait, l'aspect, visuel d'ensemble. Et ces biomes sont, extrêmement, précis puisque préparés par des artistes et on a des biomes, de tout type de forêt dans la base de données. Alors, maintenant on va passer au projet lui-même.
Donc on va opérer, la coupe. Donc là, tout simplement, ben, on va venir, sélectionner, les arbres dont on souhaite, qu'on souhaite supprimer. Donc voilà, c'est très simple, hein, on les su sélectionne. Vous voyez que là, on a sélectionné la zone de coupe. Hop, je supprime et on a une vue automatique, de ce que peut donner en fait, la coupe et là on peut se positionner à n'importe quel endroit, bien sûr, et on a l'impact visuel, en temps réel. Alors cette zone de coupe, derrière, on va pouvoir bien sûr travailler dessus, par exemple en y insérant voilà, un brise-vue. Voilà, donc on va pouvoir commencer à travailler sur le projet et à aménager aménager en fait, faire des aménagements paysagers, heu, alors là dans ce cas de figure, hein, après tous les cas de figure sont possibles, mais dans ce cas de figure pour limiter l'impact visuel de la coupe. On va pouvoir également, comme le disait, Pascal, simuler par exemple la repousse directement à 1 an. Donc vous avez là les arbres, tels qu'ils ont été plantés, qui ont été, simulés directement par le logiciel, et on va pouvoir faire la même chose, à 5 ans. Alors, il se trouve qu'on les a fait comme ça, mais maintenant ça peut être absolument tout type de scénario et tout type de simulation. Là, c'est juste pour la présentation. Voilà. Un point qui va être, extrêmement important dans le logiciel, c'est, tous les types de simulation de type, éclairage. Donc là, on a, intégré, à partir de la latitude et de la longitude du petit village où on fait le projet, la courbe exacte en fait du soleil et on va être capable de automatiquement, à n'importe quel moment de l'heure enfin n'importe quel moment de la journée, on a un modèle d'éclairage qui est, physiquement juste et qui va permettre de montrer, l'impact visuel, hein, c'est toujours, ce qu'on cherche à faire, de ce qu'on a fait à n'importe quel moment de la journée. Vous voyez ici, voilà. On va pouvoir, si on le souhaite, rajouter du vent. Voilà. Alors il se trouve que c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé, dans les énergies renouvelables. On implante des éoliennes, vous voyez? Et en fait, le vent a un impact, sur la végétation. On peut changer la direction, changer la vitesse, toujours dans cette optique de réalisme et de simulation visuelle. On va pouvoir également, et ça peut être très intéressant pour le cas d'usage forestier, simuler, différentes saisons. En hiver, en été, la même forêt en fait va pouvoir être vue en hiver, en été, mais également, de manière enneigée, sans neige et cetera. Je vais pas vous le montrer là parce que j'ai peu de temps pour la démonstration, mais c'est tout à fait le type de simulation qu'on peut être amené à réaliser. Voilà et enfin la dernière étape du logiciel, bah, ça va être de pouvoir très rapidement, s'il y a un point de vue qui nous intéresse, parce que alors on est souvent sur des cas où, le village souhaite à tel endroit voir quel va être l'impact de la coupe, sur un endroit en particulier. Donc là, on va pouvoir faire des rendus directement, à partir du logiciel, prendre une photo tout simplement et c'est instantané. Prenez une photo et vous avez exactement ce que vous avez, à l'écran. Vous pouvez lancer des rendus également beaucoup plus, photoréalistes. Donc on a des options, de rendus photoréalistiques, possibles, ainsi que toute une série d'options pour pouvoir tourner des films directement dans le logiciel. Voilà. Alors pour finir, cette présentation et laisser la place aux questions, je vais, vous montrer cette fois-ci, ce sont des rendus qu'on a réalisés, de biomes divers, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est typiquement ce qu'on est capable de produire, en représentation 3D temps réel à partir de ces données.
Vous voyez, ça, ce sont des biomes d'hiver. Et là, je vous montre les derniers, qui sont les biomes d'hiver, mais enneigés. Il faut savoir que dans N-Dunes, en fait, on va approcher, par exemple, la neige, comme un certain nombre d'autres de phénomènes, de manière très spécifique. On va juste changer 2 paramètres qui vont être, faire baisser la température et augmenter la pluviométrie. Automatiquement, on va simuler la couche neigeuse, en fait, qu'on va avoir, au sol et on va pouvoir, du coup, s'approcher, de manière assez réaliste de ce que peut être une représentation 3D de la forêt, sous la neige. Voilà en quelques mots, et la présentation, c'est assez court, mais je suis, enfin Pascal et moi-même sommes, tout à fait, ouverts pour répondre à vos questions et je vais essayer de remettre la présentation. Merci pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en avais une petite puisque je ne vois rien. Quand vous avez parlé un moment de script, qui simulait la croissance. Vous m'entendez? Oui, oui, on Allô? entend. Oui, Ah oui. on vous entend, oui, très bien. Vous avez parlé de script qui simulait la croissance et je me pose la question derrière, est-ce que c'est, derrière, enfin, c'est une animation avec des templates de différents morphologies correspondant à des âges différents ou il y a réellement un modèle de croissance derrière? Alors nous, le logiciel, en fait, Mmh. c'est un logiciel de représentation. Donc après, on va avoir, des données qui vont représenter des arbres à différents moments de leur croissance. Donc quelque part, la partie, modélisation, en général, elle est faite en amont. Et la seule chose, c'est d'avoir les bons modèles de données. Mais on pourrait imaginer avoir des modèles de données, bien sûr, qui représentent les espèces à différents stages de leur croissance, mais également, on en parlait avec, Pascal, des espèces qui pourraient être, saines, d'autres malades, certaines donc en fait, à partir du moment où on a la donnée en amont, on est capable derrière d'y associer une donnée 3D qui aura été modélisée en fait, spécifiquement pour ce cas de figure. D'accord, merci. Alexandre, tu as une Moi, j'avais une question? question sur votre modèle économique. Est-ce que vous vendez, en gros, du logiciel et de la formation ou est-ce que vous vendez de la prestation qui s'appuie sur votre technologie, ou les 2? Comment vous fonctionnez? Alors, notre métier, c'est vraiment d'être éditeur, donc nos clients, pour la plupart, sont plutôt des bureaux d'études, et ils vont plutôt prendre les licences logicielles, se former et produire eux-mêmes, en fait, les représentations 3D. C'est le cas, également donc, par exemple de Cosilval, hein. L'idée, c'est vraiment de représenter, d'avoir la main pour pouvoir, représenter autant de projets qu'on veut. On a un certain nombre de clients qui nous demandent, de faire de la prestation, donc on en fait, à la demande, mais voilà, notre principal modèle économique, c'est quand même de vendre de la licence et de la formation. Merci.